Je reçois aujourd'hui un grand créateur qui vient de célébrer les 20 premières années de sa carrière. On ne tarit plus d'éloges pour celui qui fait rayonner à travers le monde la mode africaine et ivoirienne. Gilles Touré, bonjour. Bonjour, monsieur Angerman. Merci, nous sommes très heureux de vous recevoir dans nos modestes studios. Et est-ce que vous vous êtes déjà repassé vous-même le film de cette grande soirée de vos 20 ans de carrière? Si oui, qu'avez-vous ressenti? Alors, pas encore, il faut dire, pas encore. Je suis en train de me remettre de mes émotions. J'ai eu pas mal de retours déjà positifs, mais j'ai pas encore eu le temps de voir ce qui s'est réellement passé. Ah oui, Mais bon. parce que c'était Mais c'est extraordinaire ce ce qu'on a qu'on a dit. vu. C'est ce qu'on a dit. C'est un travail de toute une équipe, un travail de 6 mois. Donc pendant 6 mois, on bosse dessus et on a voulu vraiment offrir au public qui était présent ce soir-là une très belle fête. Et si c'est réussi, on est content. J'ai senti que vous étiez très ému aussi. Oui, forcément, vous savez, c'était un moment, c'était un très grand moment. Tous mes amis étaient là, toutes les personnalités, tout le monde a voulu venir à cette cérémonie-là. Et quand je suis monté sur le podium pour mon discours, que j'ai vu la salle pleine, je ne pouvais qu'être ému. Et puis la première dame qui était là, c'est quand Ah, même ça a fort, hein. été, ouais, elle a accepté de venir spontanément quand je lui ai demandé d'être marraine de la cérémonie. Et j'avoue que jusqu'au dernier moment, j'avais peur qu'elle me dise non, je ne peux pas. Et quand on m'a appelé le soir pour me dire elle est en train d'arriver, va l'accueillir, je me suis dit ma soeur elle est gagnée. Et parmi les amis, il y avait aussi Nayam Kabel. Nous, on était très heureux de la retrouver sur scène. On sait qu'elle a traversé des moments un peu difficiles. Mais franchement, son amitié pour vous est indéfectible Bien apparemment. sûr, Nayanka, ça va mieux, vous avez vu, elle est splendide, elle est redevenue Rayonnante, encore comme plus belle toujours. qu'avant. Oui. Et c'est vrai que Nayanka et moi, c'est une longue histoire d'amour, c'est ma muse, c'est pour moi la femme idéale, c'est la femme sur laquelle tous mes vêtements sont construits, donc qui ne pouvait pas avoir de féerie sans Ça, Nayanka. ouais. Finalement, 20 ans d'une carrière aussi éblouissante que la vôtre, on ne les voit pas passer, surtout que vous-même, vous ne changez pas. Ça va vite, j'ai eu l'occasion de commencer très tôt, c'est vrai, mais ouais, ça fait bien 20 ans, c'est allé très très vite. Et voilà, aujourd'hui, 20 ans après, je me repose encore la question de savoir j'ai fait quoi pendant toutes ces 20 années. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire toutes ces années? De loin, on a comme l'impression que tout baigne pour vous ou que vous êtes, tout vous est si facile à réaliser. Non, c'est vrai que ça a été, c'est pas toujours facile, il faut dire, hein. Ça a été 20 années de bonheur, 20 années de joie, 20 années de passion, mais ça a été également 20 années de difficultés, de galères. Il y a des moments où j'ai voulu partir en concourant. Vous savez, le milieu du showbiz est un milieu qui est très très difficile. Entre les requins, les pots de banane et tout ça, c'est pas facile. J'ai eu la chance d'avoir été soutenu dès que je suis arrivé par des doyens comme Pateo, comme Angibel, comme Isaoui, qui m'ont tendu la perche, qui m'ont épaulé et qui m'ont aidé à avancer. Voilà. Et c'est Mais rare hein, dans ce milieu-là. c'est rare dans ce milieu. Je suis arrivé très jeune, il faut dire. Je suis arrivé très jeune, j'avais à peine 17 ans et je pense qu'ils ont eu envie de me protéger. Ils se sont dit, il est jeune, ce monsieur, il a plein de talent, donc on va le protéger. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Alors, si vous permettez, on va reprendre par le début. Enfant, déjà, vous habillez des poupées Barbie. Et pourtant, les garçons jouent au football. Oui, mais j'étais un garçon spécial, entre guillemets, on va dire. Je n'aimais pas transpirer, je n'aimais pas tout ce qui était brutal, tout ça. Et j'avais une féminité extrême, je pense. Donc j'avais envie déjà tout petit hein, d'habiller des poupées Barbie. Je pense que ma voix, elle était tracée depuis ce moment-là. Donc ça commençait, avant les poupées, ça commençait avec des épis de maïs même déjà, hein. Ah, déjà. Ah oui, vous savez, des épis de maïs, là, comme ça, qui ont des Ouais. cheveux voilà, sur la tête. Donc ça commençait par ça, avant d'avoir ma première Barbie. Non, je pense que depuis le début, je savais que j'allais terminer dans le chiffon. Avez-vous conservé votre tout premier dessin? Si oui, c'était lequel? Je l'ai conservé. Alors, c'était un dessin qui n'était pas de moi. C'était un croquis de Chris Edou que j'avais reproduit. Et oui, je l'ai encore. Je me rappelle, c'était avec un Big Fair, si mes souvenirs sont bons. Gilles Touré, croyez-vous au don? Si oui, pensez-vous que Dieu vous en a gratifié? Oui, je pense que j'ai un petit don. De toute façon, on n'arrête pas de me le dire. C'est vrai que j'ai fait mon premier croquis comme ça sans école. Mais le don, ça ne suffit pas. Après, il faut une formation, il faut apprendre et puis il faut travail et beaucoup de patience dans ce milieu. Travail, patience, don, mais aussi il faut avoir du talent. Il faut avoir du talent, oui, mais je pense que le don et le talent, ça se rapproche, quoi. Voilà, de toute façon, après, une fois qu'on a le don, qu'on va travailler, qu'on va apprendre, le talent, on le crée, voilà, on va chercher. On cherche, on l'acquiert, On le on travaille le aussi. travaille. C'est quoi pour vous réussir dans la création?
Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans la création? Alors, réussir dans la création, c'est réussir à faire un vêtement qui plaît. C'est réussir à faire un vêtement que les femmes ont envie de porter. Vous savez, un mannequin, vous pouvez lui faire mettre tout ce que vous voulez. Mais une fois que vous voyez un de vos vêtements dans la rue porté par une dame, ça veut dire que c'est bon, voilà. Et pour moi, réussir une création, réussir un vêtement, c'est ça, quoi. C'est se promener dans la rue et puis voir une femme qui est dans les de vos tenues, ça veut dire que ça plaît. Alors, la grande Marie-Jeanne Sermet-Thomas, la patronne de Brune, aurait écrit ceci à propos de vous: le petit prince de la mode africaine est devenu roi. Gilles Touré, si vous me demandez moi mon avis, je dirais que c'est vrai, hein. Alors vous apportez une bonne fraîcheur aujourd'hui à la mode africaine, cette douce révolution que vous distillez très humblement, avec beaucoup de finesse et de tact, dans cet univers infesté de requins blancs. Est-ce que vous en avez conscience que vous êtes l'auteur d'une révolution qui se fait là? Je ne sais pas, aujourd'hui Marie-Jeanne, c'est vrai que Petit Prince, devenu roi, je ne sais pas. Je sais que pendant 20 ans, j'ai donné le En tout maximum. cas, on vous le souhaite. Voilà, j'ai donné le maximum que je pouvais. J'espère que ma carrière ne va pas s'arrêter après cette soirée des 20 ans. Non, je crois que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. J'ai encore beaucoup de choses à porter, j'ai encore beaucoup de choses à donner. Et non, si je suis roi aujourd'hui, ça veut dire que c'est fini. Non, 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 non. Je suis toujours prince de la mode et j'espère devenir roi. Non, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et là, c'est parce que vous êtes humble. Enfin, je sais pas, non, peut-être, mais je me dis de toute façon que j'ai pas fini, hein, j'ai pas fini de donner. Vous savez, ce soir on a vu 150 modèles, mais il aurait pu y en avoir 300 parce que j'avais tellement de choses à montrer, tellement de choses à donner. Non, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Alors, quand vous réappropriez les grands classiques de la mode pour les revisiter à votre manière, on peut dire quand même, c'est avoir du culot quand même. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est très tendance, c'est tout ce qui était un peu années 50, un peu, voilà, tout ça. On retravaille les tailleurs. Donc, Saint-Laurent, j'ai été beaucoup impressionné par Saint-Laurent. J'ai fait un stage chez Parcours Rabat, donc j'essaie de prendre un peu ce qui existait avant. Le côté rétro, hein, qui est très présent aujourd'hui, est revisité par moi avec la touche Gilles Touré. De toute façon, elle tourne. C'est pas vraiment un culot, c'est un travail. Voilà, il faut aller chercher. De toute façon, aujourd'hui, tout existe. Il faut oser en tout cas. Tout existe. De toute façon, on peut plus rien inventer. La chemise, le pantalon, la jupe, la robe, elle existe. Après, ce qu'il faut faire, c'est de prendre ce qui existe et puis apporter sa touche particulière dessus. Alors, qui sont ceux-là, parmi ces grands créateurs, qui ont influencé ou qui ont motivé votre passion Alors au niveau de la créativité, j'aime beaucoup Saint-Laurent, hein, pour la finesse de ses vêtements. J'aime beaucoup aussi Christian Lacroix et je crois qu'il y a beaucoup de mes vêtements qui sont tendance un peu Lacroix, tout ce qui est très baroque, très fleuri, tout ça. Voilà. Alors, on dit, enfin, Dieu a créé la femme. Gilles Touré, lui, la réinvente pour souligner de plusieurs traits sa divine beauté, un peu comme pour la sublimer. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la femme, pour qu'elle habite aussi fortement l'ensemble de votre création? Mais la femme, c'est mon univers, on va dire, personnel. Donc, Gilles Touré, la femme, c'est ce que j'appelais, moi, le glamoureuse. Donc, pour moi, la femme, c'est l'élément premier de la création. C'est sur elle que tous mes vêtements parlent. Vous savez, je fais des vêtements hommes, mais je ne suis pas autant à l'aise avec la femme. On arrive à la sublimer, c'est vrai. Elle est glamour chez moi, donc féminité extrême, poitrine mise en valeur, taille resserrée, bassin rebondi. Voici pour moi l'idée de la femme. Dieu l'a créée. Moi, je ne la recrée pas, mais j'essaie de l'idéaliser comme je la vois dans mes pensées. Alors, vous aujourd'hui, ça vous fait 20 années de carrière. Comment professionnaliser aujourd'hui dans nos pays africains la mode? On a comme l'impression que ça va dans tous les sens et que les gens n'ont pas grand moyen alors qu'ils ont du talent. Les gens ont beaucoup de talent. Je pense que le problème, c'est au niveau de la formation. Vous savez, pendant longtemps, la mode a été considérée comme un métier laissé pour compte. Voilà, on allait à la mode parce que ça n'avait pas marché à l'école, ou on faisait de la mode parce que. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que c'est un vrai métier, la mode. À Paris, pour entrer dans une école de mode, il faut avoir un bac minimum, mais vraiment minimum, quoi. Sinon, bac plus 2, plus 4, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nos décideurs, hein, parce que de toute façon, on est obligé de passer par là, comprennent que la mode, c'est un métier comme tout autre. Hein, quand on est styliste de mode, comme on est journaliste, comme on est médecin, comme on est... Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va mieux organiser le métier et puis ça va avancer. Et puis à côté de ça, il faut aussi que nous, en tant que créateurs, on se mette ensemble.
pour essayer d'industrialiser notre mode. Vous savez, on fait une mode qui est encore artisanale et c'est dommage. L'idéal pour nous, ce serait qu'on puisse s'arrêter à une boutique à Paris, New York, Tokyo, Honolulu, s'acheter une chemise Saint-Laurent ou s'acheter une chemise Gilles Touré ou Patéo ou Misaoui ou Angibel. Ouais, voilà. Je pense que c'est à ça qu'il faut qu'on arrive. C'est à ça qu'il faut qu'on arrive, mais on n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas industrialisé notre mode-là. Et pour l'industrialiser, il faut s'organiser, il faut... voilà. Alors, comment voyez-vous la mode africaine dans 20 ans? Puisque dans 20 ans, on va se retrouver. Ben, j'espère. Dans 20 ans, je serai peut-être à la retraite. Non, je pense que la mode africaine a beaucoup, beaucoup d'avenir. Quand vous voyez les podiums internationaux aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une forte influence africaine. Et ça a commencé depuis toujours. Hein. En 1965-68, quand on regardait les collections du Saint-Laurent, il y avait déjà les peaux de bêtes. Alors tout ce qui était zèbre, panthère, tout ça, ça vient de l'Afrique. Aujourd'hui, le wax, le pagne imprimé, surtout le podium, Burberry l'a fait, Dior l'a fait, Jean-Paul Gaultier l'a fait. C'est dommage que ça ne vienne pas de créateurs africains, mais il faut une vraie politique, je pense, au niveau de l'Afrique pour que nous, créateurs africains, justement, puissions être propulsés au sommet des podiums internationaux. Parce que, encore une fois, l'Europe va récupérer nos produits et les mettre devant de la scène, et c'est dommage. Est-ce qu'il a été quand même facile pour vous de vous faire une place en Europe, la place que vous occupez aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si j'ai une place en Europe. De toute façon, mes ambitions ne sont pas d'avoir une place en Europe. Je pense que l'Afrique est assez vaste, le marché africain est assez grand. Il y a des pays qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a même pas encore touché, comme l'Afrique de l'Est et tout ça. Donc je pense que nous, en tant que créateurs africains, on devrait plutôt se battre justement pour nous imposer déjà dans toute l'Afrique. Le marché, il est là. L'Europe, on verra après. Gilles Touré, merci infiniment d'être passé par chez nous. Mais c'est moi qui vous remercie.